On m'a une fois posé la question de savoir la façon dont je me comporte face à un client qui décide catégoriquement de ne pas payer la coiffure. Pourtant, le modèle souhaité par le client a été bien exécuté. Voilà. Même si l'obligation de moyens pour un coiffeur est de garantir le résultat, mais cela ne garantit pas totalement le résultat. Mais vous êtes face à une telle situation, le client décide de ne pas payer. Que faire? La question qui se pose, est-ce qu'il est nécessaire pour ce coiffeur de s'énerver ou déclencher des propos verbaux déplacés afin de forcer le client de payer? Est-ce qu'il doit s'énerver ou bien dire des choses entre dans une contradiction totale, voilà, physiquement forcer la personne, voilà, pour que la personne paye, ou du genre obliger ce client de payer? Non, mon frère, tu ne dois pas t'énerver. Si tu es quelqu'un qui s'énerve vite, sache que la place de salon ne te convient pas. Si tu es physiquement brutal, tu aimes trop le fighting, il faut aller t'inscrire dans une salle de gym ou bien une salle de boxe là-bas pour tabasser les gens. Le salon, c'est pas là où tu dois t'énerver. Même si le client, une fois énervé, te dit des trucs, que vous êtes comme ça, votre salaire est comme ça, il faut comprendre la personne. Il faut comprendre la personne. Vous devez agir professionnellement. Restez tranquille. Gardez votre sang-froid. Écoutez-le s'exprimer. Une fois qu'il aura fini de parler, de tout dire, tout ce qui vient dans son cerveau, il finit de tout dire. Maintenant, la façon dont vous allez réagir, c'est ça qui va montrer votre professionnalisme. C'est ce que je conseille à mes collègues. Votre client s'est énervé. Vous l'écoutez attentivement. Vous l'écoutez attentivement. Vous n'avez pas pu bien vous communiquer. Le message n'était pas bien passé. Et il s'énerve. Écoutez-le. Poliment, écoutez-le. Une fois qu'il s'est apaisé de sa colère. Car la colère, même si ça dure 5 minutes, pour certaines personnes, c'est pas seulement 5 minutes. Hein. La personne peut quitter de son boulot avec ses colères et arriver chez vous. Une toute petite faille comme ça. C'est comme si ça réactive le moteur. Il s'énervait, il parlait, il vous insulte. Pas vous insulter, mais il lance des propos. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui ne peut pas assumer certains dires, voilà, vous pouvez vous énerver. Ça pourrait aggraver la situation. Écoutez, une fois qu'il a fini, demandez-lui, c'est quoi le problème? Vous pouvez me dire la raison de votre refus. En détail. Détaillez-moi ce que j'ai pas pu faire. Soyez clair. Mais poliment. Qu'est-ce que j'ai pas pu faire? Ai-je pas reproduit le modèle ou bien l'image que vous m'avez montré? Parfois, le problème ne provient pas du modèle. Ça peut provenir de la personne vient là où il était, le boulot, le stress, ou bien il a reçu un coup de fil qui a complètement chamboulé sa journée et il roule avec colère, arrivé une petite erreur. Voilà. Demandez-lui, monsieur, si c'est ça le problème. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème, dites-lui simplement, monsieur, on s'excuse, le problème vraiment provient de moi. J'ai pas bien fait ce que vous m'avez dit. Voilà, ce qu'on va faire, voilà, on va vous faire une petite réduction. Vous n'allez pas payer toute la totalité du tarif. Et on vous garantit, notre entreprise, notre salon vous garantit que la prochaine fois, ce problème ne va plus se reproduire. L'insatisfaction d'un client peut avoir des impacts sur votre portefeuille client. Écoutez-moi très bien.
Certains coiffeurs ont l'habitude de banaliser cela en disant que voilà, il sera dans l'obligation de payer. De toute façon, il va payer. Même si c'est néant, il va toujours payer. Ça, c'est un danger. Car même s'il paye, est-ce que vous en êtes conscient de ce qui peut se passer après? De ce qu'il peut dire au dehors de votre entreprise, de vos personnels, de vos services? Évitez surtout cela. Il peut bel et bien payer et ne pas vous dire les raisons et partir. Ce qu'il peut dire dehors là-bas, vous pouvez manquer de nouveaux clients comme ça. Il peut parler du mal de votre salon et c'est fini pour vous. C'est pas vraiment fini totalement pour vous, mais vous savez, le message se propage au fur et à mesure. Hein, là-bas, les personnels sont impolis, sont insolents, ils ne savent pas communiquer aux gens. Et c'est parce que c'est votre réputation qui parle. Et par là de votre réputation, c'est ce que vous devrez impérativement éviter. Pensez-y avant d'agir. Et quand vous vous énervez là, est-ce que vous avez réfléchi aux dommages que vous allez causer derrière votre colère? Est-ce que vous avez pensé à ça? Donc agissez professionnellement. Même s'il parle, restez tranquille. Ne dites rien. Ne dites rien. Il y a aussi, soit vous avez mal commencé votre journée, ou bien vous avez reçu un coup de fil qui a chamboulé votre journée, qui vous a mis dans un état de détresse, de stress, de problème. Ça peut provenir de vous. De toute façon, ça provient de deux parties. Soit c'est de vous que le problème provient, soit le problème provient de lui psychologiquement. Ça arrive. Il peut aussi mal commencer sa journée ou bien être dévoyé de son boulot. Voilà, ça arrive. Donc c'était un peu ça ce que je tenais à partager avec vous. Et surtout, laisse-moi un petit commentaire si tu as une fois aussi pensé à ça. Si tu as une fois pensé à cela, mets-le en commentaire. Et n'hésite pas de me poser tout genre de questions. Je suis disponible à vous répondre. Je vous aime très bien. Je vous aime bien. Et on se dit à bientôt.